Alors, je vous souhaite les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cet effet magnifique juste en haut ici. Vous voyez comment, lorsque je zoome, même la qualité des images, la qualité des écritures reste toujours intacte. Si vous voulez apprendre comment enregistrer vos créas et garder toujours sa qualité, nous avons une vidéo, des vidéos même disponibles sur cette chaîne. Regardez juste en bas de la description de cette vidéo. Vous allez avoir accès à tout ça. Bon, voici l'effet ici en question. Voilà, qui est sur Cuisine Bien, qui est comme de l'eau dans l'écriture. Il y a même un temps où l'un de nos abonnés et aussi l'un de nos étudiants a posé cette question personnellement. Et voilà, il a dit comment créer cet effet. Et il a vu ça sur notre chaîne et puis il a voulu savoir comment créer le feu. Donc, je lui ai posé la question si c'est ça et il m'a dit que c'est oui. Et aussi, voilà une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez acheter cette formation qui a seulement 5000 francs CFA, 9 dollars, qui va vous apprendre comment manipuler vos arrière-plans. Si vous avez des soucis au niveau de la manipulation d'arrière-plan, vous savez, sans un arrière-plan, vous pouvez avoir une bonne police, très belles images, l'emplacement de vos éléments visuels est bien placé, mais si l'arrière-plan n'est pas bon, ça va tout gâcher. Donc, en tant que graphiste, soyez équipé et apprenez les bases. La manipulation d'arrière-plan fait partie des bases. Donc, si vous êtes en train de souffrir encore comment manipuler vos arrière-plans, comme pro en tant que graphiste qui utilise son téléphone, cette formation, elle est faite pour vous. C'est des vidéos préenregistrées déjà. Signalez si vous êtes intéressé dans les commentaires. Il y a même un lien dans les commentaires. Cliquez dessus et voilà, vous pouvez avoir l'accès pleinement à ça. Donc voilà comment je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai réalisé cet effet avec l'application Pixellab. Donc on va rentrer dans l'application Pixellab et voilà la fiche ici en question. Donc voilà ça ici, voilà, vous voyez que c'est tout qui est là et je vais vous montrer comment j'ai eu à réaliser ça. Donc je viens de supprimer. Alors voici la fiche, hein, tous les éléments que j'ai utilisés, tout sont là, tous sont là. Et en tant que graphiste, soyez créatif. Quelqu'un qui ne sait pas penser que non, la dame avait attrapé manger, mais alors que c'est une autre chose qui est là, notre humain qui est là. Voilà, vous voyez, pour la dame même, elle n'a même pas de bras, le bras là est coupé. Voilà, bon, pas, son bras n'est pas coupé, juste que le bras n'est pas là, donc voici un peu ça. Voilà, donc ça aussi, vous allez apprendre toutes ces stratégies dans notre formation payante qui est disponible pour toutes les personnes qui veulent véritablement évoluer dans ce domaine, qui veulent faire de cette compétence un métier qui va lui générer de l'argent. Oui, ça fait 5 ans que j'utilise Pixellab et je vous assure que ça fait 2 ans que je monétise Pixellab. Les créas que je crée à partir de Pixellab sont payantes. Oui, elles sont payantes et je gagne de l'argent pleinement avec l'application Pixellab. Donc, si vous voulez faire la même chose, cette formation, elle est faite pour vous. C'est 2 mois de formation où vous allez apprendre beaucoup de choses. C'est une masterclass. Vous allez apprendre toutes les bases, les principes du design, les éléments visuels, les emplacements, les mises en page, l'identité visuelle, comment créer des logos professionnels, pas des logos qu'on colle les formes, non, 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 non. Les logos qu'on crée à partir des Bézier, les logos qui est structuré. Et nous avons 7 types de logos. Comment créer des logos à partir de les recherches, de la conceptualisation au niveau jusqu'à l'esquisse, jusqu'à la vectorisation, jusqu'à la colorisation, jusqu'à la présentation. Toutes ces choses-là, vous allez apprendre ça. Est-ce que vous connaissez toutes ces choses? Sinon, cette formation elle est faite pour vous. Vous êtes en face d'une personne qui a 5 ans d'expérience. Faites-moi confiance et vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Alors, donc, comment réaliser ça? Ce que vous allez faire, déjà,
sur cette affiche, je n'ai pas manipulé beaucoup arrière-plan. Non, je n'ai pas fait beaucoup de la manipulation d'arrière-plan, vu qu'il y aura beaucoup de texte, beaucoup d'éléments visuels. Donc, je n'ai pas manipulé jusqu'à fond. Donc, j'ai utilisé simplement une couleur dégradée. Et ici, il y a au niveau de couleur, il y a au niveau de plus. Voici la couleur dégradée que j'ai utilisée ici. Donc, ce que je vais faire, je vais juste venir au niveau de ici. Et je vais cliquer sur OK juste pour avoir ça encore. Je suis OK. Et voilà ça ici qui est là, ce que j'ai. Donc ici le principe c'est simple. La couleur, ça c'est simple. Hein? Vous allez juste prendre la forme comme ça. Prenez une forme comme ça sur le texte que vous voulez donner l'effet. Donc moi je vais mettre ça sur cuisine bien. Voilà. Cuisine bien comme ça. Et voilà. Donc si vous avez importé la forme comme ça, ce qu'il y a à faire, c'est de prendre la couleur de l'arrière-plan. S'il vous plaît, regardez attentivement et écoutez attentivement. Choisissez la couleur de l'arrière-plan. Une fois que la couleur que vous avez donnée à la forme ne se marie pas avec l'arrière-plan, ils vont voir la faute. Oui, ils vont voir la faute. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai copié la couleur de l'arrière-plan. Donc, je fais quelque chose comme ça. Je prends dégradé et je prends la couleur de l'arrière-plan. Et je sors. Quelque chose comme ça. Donc, il va zoomer pour que vous voyez. Voici la couleur de l'arrière-plan ici. Sur la forme. Donc, je vais faire descendre la forme un peu en bas. Et j'ai quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore fini. Donc, je vais venir au niveau de opacité. Je vais réduire l'opacité. Je vais réduire ça comme ça. Et vous pouvez même laisser ça comme ça. Hein. Il met sur 39. Et vous avez l'impression qu'il y a de l'eau lorsque vous regardez. Parce que ça se marie avec l'arrière-plan. Vous voyez, même s'il sort comme ça, vous avez l'impression que c'est de l'eau. Même si je fais descendre sur l'autre. Mais sur l'autre là, c'est pas trop ça. Donc, je vais juste venir au niveau de éditer. Je peux diminuer la taille là comme ça. Et j'ai un truc comme ça. Et vous avez l'impression que c'est de l'eau. Mais comme je suis quelqu'un, j'aime pas les choses. Bon, j'aime la simplicité, mais que ça soit trop simple là, moi je n'ai pas ça trop. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais utiliser l'outil masquer. Je vais au niveau de masquer. Et je vais activer ça. Je vais au niveau de dehors. Et je vais zoomer pour que vous voyez ce que je vais faire. Donc, je prends ça, je l'amène quelque part là. Ça, c'est comme l'outil Bezier aussi. Pour ceux qui me suivent déjà, qui regardent nos vidéos à chaque moment, je parle d'outil Bezier. L'outil Bezier, c'est l'outil masqué avancé. Voilà, il est devant masqué. Donc, je vais faire ça aussi. Et c'est l'outil Bezier qu'on prend pour créer des logos. Et voilà ce que j'ai comme résultat. Ça ici d'abord. Et ok, donc je fais quelque chose comme ça. Et voilà le résultat que j'ai. Attends, attentivement. Ça n'a pas appliqué. Donc je pense que c'est ça. Oh, la forme est très petite. Ok, je vois maintenant. Ok. Donc je vais au niveau de Bezier, masquer toujours. Activer. Voilà, donc des choses comme ça. Alors, ok. Excusez-moi. Alors, je pousse ça là ici comme ça et voilà. Ok. 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 Et voilà ce que nous avons comme résultat à la fin.
Ok, donc ça c'est pas assez profond, mais juste vous avez déjà l'idée de ça. J'évite que cette vidéo là soit longue, raison pour laquelle je ne veux pas que ça soit ça traîne, donc voilà la raison pour laquelle. Donc néanmoins vous voyez ce que ça donne déjà, et fait en sorte que, regardez attentivement, fait en sorte que ça soit au bas. Lorsque vous zoomez bien, vous voyez qu'au niveau de CUS là, centre de partie, et c'est ça qui gâte le secret. Donc veillez à sorte que vous allez pousser juste un peu en bas pour couvrir la partie qui est ouverte là. Donc vous voyez ce que ça nous donne maintenant. C'est pas génial comme ça. C'est pas génial comme ça. Donc lorsque quelqu'un regarde, en tant que graphiste, ayez des petits secrets, c'est très important. Lorsque quelqu'un regarde votre crayon, votre affiche, il faut qu'il se pose la question, ok, je peux réaliser, je peux mettre l'image là-bas, je peux mettre les hôtesses, mais au niveau des cuisines là, comment, il faut que la personne arrive à réfléchir. Lorsque un graphiste comme vous réfléchit à votre crayon, ça veut dire que vous êtes à l'avant de ce côté que lui. Dans chacune de vos designs. Et ça aussi, c'est une erreur que j'ai fait un jour. Hein. C'est une erreur que j'ai fait un jour. J'étais là en train d'innover encore des choses. Et puis voilà. Lorsque j'ai vu, attends, ça marche avec l'application Pixel Lab. Je rigolais jusqu'à, et puis voilà, j'ai utilisé ça dans cette affiche. Et puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question, hein, mais je leur ai dit que non, bon, je n'ai pas le temps de montrer que ça c'est simple, mais j'ai trouvé ça bon aujourd'hui de vous enseigner comment réaliser quelque chose comme ça. Donc, la leçon que vous pouvez retenir de cette vidéo, de ce tutoriel, c'est de toujours oser à innover. Oser à innover, oser à innover. Et voilà, je pense que ça, c'est déjà une citation pour la semaine, pour nous. Et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, mettez ça dans les commentaires. Si c'est votre première fois d'être ici, de voir l'une de nos vidéos, mettez ça aussi dans les commentaires. Nous avons un cadeau pour vous. Voilà, mettez ça dans les commentaires, écrivez votre nom, le pays depuis vous nous suivez, et voilà, nous avons un package pour vous gratuitement. Et pour les abonnés qui se retournent, nous vous disons merci beaucoup. Mettez aussi vos appréciations dans les commentaires. On se voit dans une prochaine fois. Prenez soin de vous et restez créatifs. Ciao, ciao.